Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 121e Les Bref Week. Je pense que si dans ma vie je devais avoir une sorte de précepte, un grand principe auquel me tenir, ça serait un truc du genre tente des choses, fais-toi plaisir et surtout lâche rien. Alors dit comme ça fait très naïf, ça fait très bisounours, mais les bisounours c'est bien. Vous connaissez déjà mes vidéos, peut-être certains même mes dessins, mais il y a un truc que j'ai encore jamais tenté, donc vous n'êtes pas au courant, c'est que j'ai toujours voulu faire des visuels de vêtements. Que les visuels par contre, parce que tout ce qui est mode, confectionner vraiment des vêtements avec des manches courtes, longues, machin, des petites poches ici, tout ça je m'en fiche pas mal, et d'ailleurs je pense que ça se voit à mon style vestimentaire. J'ai plus tendance à privilégier ce genre de petites illustrations tout à fait sympathiques. Surtout que ça c'était gratos, donc encore plus quand c'est gratuit. Tout ça pour dire que j'ai enfin franchi le pas, j'ai lancé ma boutique en ligne et on va y faire un petit tour de suite histoire de vous expliquer tout ça avec des images. J'espère que ça va être bien. Voilà, donc j'ai fait ça sur un site qui s'appelle Thune et Tout, c'est un site basique de personnalisation de t-shirts, comme il en existe pas mal en fait sur internet, le plus connu étant je pense Spreadshirt. Je me suis pas mal renseigné, j'ai fait pas mal de recherches pour savoir quel était le service le plus adapté et surtout le service qui proposait les prix les plus bas, puisque étant donné que là le but c'est vraiment de vous proposer mes visuels et de voir si ça peut vous plaire et pas forcément de me faire des gros bénéfices. Il me semble que là pour un t-shirt vendu je gagne à peu près 2 €, un truc comme ça. Donc c'est cette plateforme là qui est ressortie et il faut savoir qu'ils ont aussi fait affaire avec des gros groupes comme par exemple Recette Pompette ou même HeroCorp, si ça peut en rassurer certains. Donc là je vais vous présenter ma gamme qui se limite pour le moment qu'à un seul visuel qui est cette petite parodie de One Punch Man qui est en fait un mélange de One Punch Man et de la série télé Bloquée. J'avais déjà fait une petite illustration qui reprenait ce principe et qui d'ailleurs vous avez beaucoup plu, ça a pas mal été partagé sur internet et bah, je me suis dit que pour des t-shirts, des beaux vêtements, fallait un visuel plus travaillé, donc je suis reparti de zéro et j'ai vraiment essayé de faire un rendu le plus pro possible et surtout qui se rapproche vraiment de l'univers graphique de Murata. Et d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a tous les petits éléments qu'on retrouve dans l'appartement de Saitama, donc j'ai essayé de faire les choses bien, j'espère que ça va vous plaire. Et on peut voir aussi qu'il y a plusieurs produits, il n'y a pas que des t-shirts en fait, il y a notamment ce débardeur qui est d'une couleur tout à fait douteuse mais que vous pouvez bien évidemment changer avec tout ce qui est disponible ici. J'en ai fait pour les hommes comme pour les femmes, sachant que vous avez aussi le modèle avec le petit col en V qui toutefois peut aller très bien selon voilà, mais aussi le suite double couleur avec capuche et la petite poche de devant. Alors celui-là j'en suis assez fier, j'étais pas du tout parti pour faire plus d'un t-shirt, mais je trouve que là ça rend très bien, surtout avec ces couleurs là. Encore une fois on peut s'amuser un petit peu, voir tout ce qui est disponible. Ça par exemple, vaut mieux éviter, même moi je le porterai pas. On a le plus classique avec qu'un seul coloris, donc un truc un peu sobre avec juste une capuche, qui est pas mal aussi je trouve. Et donc c'est tout pour les modèles disponibles. Faut savoir en fait qu'on a un très large choix au début, mais j'ai essayé de me focaliser sur ce qui rendait le mieux et ce que personnellement, ce qui me plaît. Encore une fois on est sur des valeurs sûres. Et le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est au niveau des prix. Donc j'ai vraiment essayé de faire le plus bas et le plus accessible possible, ce qui me fait d'ailleurs des petites marges, je fais pas tellement ça pour l'argent, en tout cas pour le moment, après voilà on sait pas. Sur Spreadshirt par exemple, je pouvais pas faire le t-shirt à moins de 20 €, ce qui m'embêtait un petit peu, tandis que là, vous l'avez à 16,63, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi 16,63, je crois que j'ai dû me planter à un moment, je voulais les mettre à 15 €, mais bon, tant pis. Faut savoir qu'il y a les frais de port qui s'ajoutent à ça, donc ça monte finalement à 20 € et quelques, 20,13 € pour être précis. Bon, ça reste le prix moyen de ce genre de t-shirt finalement, et celui dont je suis vraiment fier, c'est encore une fois le Sweat Bicolor, et qui est à seulement 25 €. Avec les frais de port, ça fait 28 et quelques. Vous avez bien évidemment toutes les tailles disponibles, et il faut savoir aussi que c'est une campagne, c'est-à-dire qu'il y a une durée, ça sera fini le 1er juin, donc j'ai essayé de retarder un maximum pour que ceux par exemple qui touchent leur paye en fin de mois ou en début de mois puissent se faire un petit plaisir. Et c'est un objectif de 35 vêtements vendus, donc il faut que j'arrive à ce palier-là pour que la production soit lancée et qu'ensuite vous les receviez chez vous. Si ça marche pas, vous êtes remboursé bien évidemment. Alors ça peut paraître un peu ambitieux pour un début, sachant qu'il n'y a qu'un seul modèle disponible, mais j'espère vraiment que ça vous plaît autant qu'à moi et que bah, j'arriverai à ce seuil. Sinon, bon, c'est pas grave. Encore une fois, je fais vraiment pas ça pour l'argent, et d'ailleurs avec les prix que j'indiquais ici, ça me fait à peu près, je crois, 2 € et quelques pour un t-shirt vendu, donc bon, c'est à peu près ma YouTube money mensuelle. Mais c'est juste un gros plaisir de pouvoir vous partager ça, et si ça fonctionne, après pourquoi pas faire un truc un peu plus ambitieux en montant carrément ma marque, et vous proposer d'autres modèles un petit peu de ce genre, toujours dans la parodie et le détournement de manga, parce que c'est un truc que je m'amuse vraiment beaucoup à faire. Donc voilà, je voulais vous en parler, et vous dire que c'est maintenant possible d'acheter votre propre débardeur One Punch Man orange
orange fluo dégueu. J'espère vraiment que ça va marcher, et bon, je sais que c'est pas forcément évident de trouver 20 € à mettre comme ça dans un t-shirt, mais... Pardon. Si le visuel vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui fête bientôt son anniversaire et que ça pourrait lui plaire, ben voilà, n'hésitez pas, c'est disponible un peu partout, donc en description, ici, là, je sais pas où. Je vous donnerai régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui comptent acheter un vêtement, bah déjà merci beaucoup à vous, et il faut savoir que vous ne le recevrez pas avant le mois prochain, ça devrait être mi-juin à peu près, je crois que c'est 10 jours ouvrés après la production, donc ça revient du mi-juin, encore une fois, si la campagne est un succès. Et pour ceux qui peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, et d'ailleurs faut savoir aussi que le PayPal marche, ça je l'ai pas dit, mais ceux qui ont un compte PayPal, vous pouvez payer avec. Et donc je disais, pour tous ceux qui sont pas intéressés pour tout un tas de raisons, bah bien évidemment c'est pas grave, et c'est moi qui m'excuse parce que du coup je vous ai un petit peu fait perdre quelques minutes de votre vie avec cette vidéo. Navré. Mais bah je pense qu'on a un peu fait le tour de la question, et je pense que maintenant je vous dois quelques petites explications. Podcast, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est quoi ce type de vidéo et c'est quoi cette miniature? Alors déjà, dans le sondage que j'avais lancé dans le dernier Débrief Week, qui vous demandait si vous préférez qu'on reste sur un rythme de 1 Débrief Week par semaine ou si on passe à 1 Débrief Week toutes les 2 semaines, vous avez répondu massivement à la deuxième option. Enfin, vous avez répondu et vous avez choisi la deuxième option. Donc un gros merci à vous d'avoir joué le jeu, et ça va donc me permettre de passer plus de temps sur les autres vidéos et de vous en proposer plus, même si là ça s'est pas forcément ressenti, puisque donc j'ai passé toute la semaine à bosser sur le visuel du t-shirt. Donc ça c'est le premier truc qui change, mais c'est pas le seul, puisque vous avez pu le voir avec cette vidéo, les Débrief Week ont un petit peu évolué depuis le dernier, au niveau de la forme d'une part, et même au niveau du fond, donc la formule entière finalement. En fait là j'ai envie d'expérimenter des trucs et de sortir un petit peu de mes formats habituels qui sont quand même assez codifiés, assez carrés. Bon, pour les Débrief Week ça reste des vidéos improvisées, donc ça peut partir un peu dans tous les sens, mais déjà je vais arrêter de me focaliser sur 3 parties distinctes, parce qu'il y a des semaines où j'ai plus de choses à vous dire, d'autres semaines où j'ai moins de choses. Il n'y a pas forcément 3 points essentiels intéressants à vous raconter. C'est ce que je vous avais déjà dit un petit peu dans le dernier Débrief Week, mais donc je trouve que c'est plus sympa et plus simple de faire un format libre comme ça, où je vous raconte absolument tout ce que je veux. Du coup, j'ai aussi changé la manière de le présenter, avec ce titre plus direct et racoleur, hein, clairement. Tout simplement parce que, bah, c'est plus racoleur, hein, il n'y a pas 36 000 raisons différentes. J'ai pu constater ça avec certaines vidéos, ça marche mieux quand le contenu est présenté de manière soit un peu mystérieuse ou vraiment direct quoi, mais tant que le contenu est derrière, que ça l'appauvrit pas et que les retours sont positifs, bah je vois pas de raison de s'en priver. Et justement, s'il y a des raisons, s'il y a un truc qui vous dérange ou si tout simplement vous voulez partager votre avis là-dessus, je vous laisse faire tout ça dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup parce que là, comme je vous dis, j'expérimente des choses, donc j'ai besoin de retours. Aussi sur la campagne de vêtements, si vous avez des trucs à dire ou des questions à poser, n'hésitez pas, je vais lire tout ça et puis je vous répondrai si jamais bah il y a besoin de répondre. Je pense que pour les Débrief Week, avec cette vidéo, on n'est pas encore sur la formule finale, il doit y avoir certains petits trucs à peaufiner. Et d'ailleurs, si c'est le premier Débrief Week que vous voyez, que vous vous êtes abonné à cette chaîne il n'y a pas longtemps, ou qu'avant ça, vous ne les regardiez pas parce que les titres n'étaient pas forcément ouf, ou voilà. Je comprends aussi que c'est pas forcément très intéressant de voir quelqu'un improviser et bafouiller pendant 10 minutes. Les mangas podcast, je sais pas quand c'est qu'il y en aura, mais il y en aura encore. Les premiers retours, bon bah je continue dans la petite évolution que j'ai avec plus d'effets spéciaux et tout ça, mais ça reste des premiers retours. Je vais faire aussi un peu plus de vidéos originales comme la dernière sur les parents qui veulent pas acheter de manga à leur enfant. J'ai encore pas mal d'autres trucs et d'autres thèmes à aborder, et d'ailleurs j'ai fait aussi une vidéo sur la chaîne Parle au manga français que je vais vous mettre en description. Une vidéo sur la légitimité des auteurs français à faire du manga, donc c'est une question un petit peu compliquée et assez controversée. Je vous invite à voir ça si ça vous intéresse, et aussi à suivre la chaîne, et sachant que je vais faire encore quelques petites vidéos sur la chaîne. Voilà, quand je disais que je bafouillais. Et ben c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous plaira à l'avenir. Si tout ça vous a plu, et généralement je le dis jamais dans mes Débrief Week, mais là c'est un petit peu spécial, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu ou un pouce gris du coup si ça vous est... si le changement de formule vous dérange, à mettre vos retours dans les commentaires surtout, et à aller voir les liens dans la description. À vrai dire, au moment où je tourne cette vidéo, avec tout ce que je vous annonce, je suis pas très rassuré, mais au pire si ça marche pas, c'est pas grave, je m'adapterai et puis on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien, ça change pas, hein. Gardez la forme, faites attention en vous rasant, et à la prochaine. Ciao.